Corneille Nangaa, l'objectif n'est plus d'arriver à Kinshasa, mais de libérer le Congo. Et il ajoute, Félix Tshisekedi est un Congolais comme moi. Des mots forts, des mots qui résonnent comme un tournant majeur dans la crise congolaise actuelle. Depuis plusieurs mois, le nom de Corneille Nangaa est au sûr de l'actualité. Ancien président de la CENI, devenu leader politique en exil, il est désormais considéré comme l'une des figures les plus controversées du mouvement M23 AFC. Son silence, interprété par certains comme un signe de faiblesse, vient d'être brisé par un message clair, net et coupant. Selon Nangaa, le combat n'est pas une question de conquête du pouvoir à Kinshasa, mais une lutte pour la libération nationale. Il rejette l'idée qu'il cherche à renverser Tshisekedi pour s'installer à sa place. Il affirme « Je ne combats pas un homme, je combats un système. Tshisekedi est un Congolais comme moi. Le vrai problème, c'est l'injustice, la trahison et la souffrance de notre peuple. » Cette sortie médiatique intervient après les récentes attaques des Wazalendo à Goma et les appels au cessez-le-feu lancés par le M23 AFC. La tension est à son comble dans l'est de la RDC. Les forces locales et les groupes armés s'affrontent dans une confusion totale. Dans ce contexte, les propos de Nangaa prennent une dimension stratégique. Ils visent à calmer les ardeurs et à présenter son camp comme un mouvement politique et non une rébellion sanguinaire. Mais derrière cette déclaration se cache un message plus profond. Nangaa tente de se positionner comme une voie de réconciliation nationale. Il veut montrer qu'il ne cherche pas à détruire le Congo, mais à le reconstruire, même si ses méthodes sont contestées. Du côté du pouvoir, la présidence reste méfiante. À Kinshasa, les proches du chef de l'État voient dans ses propos une stratégie de communication destinée à diviser l'opinion et à gagner du temps. Pour eux, Nangaa reste un homme qui a fait le choix des armes et qui doit répondre de ses actes devant la justice. Cependant, sur le terrain, beaucoup de Congolais commencent à voir en lui un homme qui, malgré son passé, défend une cause, celle d'un Congo libre, fort et indépendant des influences étrangères. Il dénonce la mainmise des puissances étrangères sur les décisions du gouvernement et l'exploitation des ressources du pays par des entreprises occidentales. Son message à Tshisekedi est donc aussi un message au peuple. Le véritable ennemi n'est pas le Congolais d'en face, mais ceux qui tireraient les ficelles de l'ombre pour maintenir le chaos. Nangaa appelle à un dialogue direct entre Congolais, sans intermédiaire, sans imposition de l'extérieur. Il veut une solution 100% nationale et non une négociation pilotée par Washington, Paris ou Kigali. Pour lui, le peuple doit reprendre son destin en main. En disant que Félix Tshisekedi est un Congolais comme lui, Nangaa cherche à enlever l'étiquette d'ennemi. Il réaffirme l'unité nationale comme base du changement. Mais derrière cette main tendue, certains observateurs voient une manœuvre politique pour obtenir une place à la table des négociations. D'autres, au contraire, y voient une prise de conscience, celle d'un homme qui a compris que la guerre ne peut pas tout résoudre et qu'aucune victoire militaire ne vaut une paix juste. Enfin, ce message intervient au moment. La communauté internationale fait pression sur tous les camps pour un accord global. Les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine appellent à un dialogue urgent pour éviter l'embrasement total de l'Est. Nangaa, qui reste introuvable selon certaines sources, semble ainsi faire passer un message à la fois politique et personnel. Il ne cherche pas à fuir, mais à préparer le terrain d'une grande négociation entre Congolais. Dans les prochaines semaines, son message pourrait changer le cours des choses. La RDC entre dans une nouvelle phase, celle du choix entre la guerre et le dialogue, entre la division et l'unité. Et dans ce jeu politique où chaque mot compte, la phrase de Nangaa résonne comme un signe d'apaisement. Tshisekedi est un Congolais comme moi, un appel à la raison ou une stratégie politique bien calculée. L'histoire nous le dira.